Alléluia. Nous allons l'acclamer très très fort. Homme de Dieu, Merci. sois béni. Vraiment que le Seigneur soit avec toi. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur Pascal. Je peux vous dire que vous avez un pasteur merveilleux, vraiment merveilleux, et des tels hommes doivent être soutenus, reconnus, et j'aimerais que vous puissiez m'aider à l'apprécier par des acclamations. Merci beaucoup, pasteur. J'apprécie énormément cette invitation. C'est pour moi un honneur, un privilège et une responsabilité de me tenir sur votre chair pour partager avec vous la parole de Dieu. Ce n'est pas un mérite, mais j'apprécie ce geste de votre part. Alors permettez que j'apprécie également sa charmante épouse, maman Véronique. J'ai également eu le privilège de me tenir à côté d'elle pour adorer le Seigneur. Elle vibrait. Et c'est une bonne femme, je le sens. Est-ce qu'on peut apprécier maman Véronique? Voilà, je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui travaille autour du pasteur Pascal. J'ai vu comment vous êtes dévoués autour de ce grand homme de Dieu et vous êtes à féliciter. On peut également apprécier et acclamer. Merci bien. Voilà, je voudrais qu'on puisse prier un peu pour écouter la parole. Seigneur, incline ta tête, demande à Dieu de te parler en quelques secondes et nous allons écouter sa parole. Bon, on peut commencer dans Jean, chapitre 1er, versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 13 et puis verset 19. Je vais lire, vous allez suivre. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Éphésiens 3, verset 15. On peut commencer au verset 14 pour comprendre. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles, dans les cieux et sur la terre, tirent son nom. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer pour la parole du Seigneur? Seigneur, merci pour cette faveur, cette grâce. Bénis-nous au nom de Jésus. Écoutez, mes amis, nous devons savoir que le Dieu que nous prions est un Dieu des familles. J'ai beaucoup apprécié lorsque le pasteur m'a donné le thème de l'année, c'était l'attachement, et il m'a dit qu'en ce moment précis, vous êtes en train de partager autour de la famille. Dieu est un Dieu des familles. Et les familles prises dans tous les sens, spirituels comme matériel, biologique, n'est-ce pas? Oui. Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre, toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc Dieu s'intéresse aux familles. Et la stratégie de Dieu, c'est de toucher une personne pour bénir toute une famille. C'est pour ça qu'il dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce n'est pas automatique. Tu as quelque chose à faire pour que ta famille soit sauvée par toi. Alors avant de progresser, j'annonce à quelqu'un, tu es le canal par lequel Dieu passera pour toucher ta famille biologique. Amen. Mais puisqu'il m'a été donné de parler de cette famille spirituelle, qu'est l'Église, dans Éphésiens 3, la Bible nous confirme que Dieu est le Dieu de qui toutes les familles, dans les cieux et sur la terre, tirent le nom. Donc il y a des familles dans les cieux. Rassurez-vous, dans le ciel, est-ce que toute ta famille sera avec toi au ciel? Nous allons nous reconnaître dans le ciel. Ah oui, sinon, à quoi bon de juger quelqu'un si la personne ne sait même pas reconnaître ce qu'elle a fait sur la terre? Nous ne serons pas des amnésiques. Au ciel, nous saurons
qui est qui était quoi sur la terre, qui faisait quoi sur la terre. Ah oui. Et nous saurons, ah tiens, voilà celui qui était mon père biologique sur la terre. Ah, l'autre là, c'était ma mère sur la terre. Amen. C'est pourquoi j'encourage et je soutiens ce sujet pour que toute ta famille soit également sauvée. Alors, il y a des familles biologiques, comme je l'ai dit, et il y a des familles spirituelles. La famille spirituelle, c'est l'Église. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas ces choses. Ils sont en train de papillonner, ils ne sont pas stables dans la vie chrétienne, et ça les empêche de croître et de recevoir la bénédiction de Dieu. J'aimerais ce matin que tu comprennes les quelques vérités que le Seigneur m'a mis à cœur, que nous puissions partager ensemble avec vous. En recevant Christ, nous naissons de nouveau. La nouvelle naissance peut être comparée à la naissance biologique. Dieu est notre Père céleste. C'est lui le Père qui nous engendre. Le Père de tout le monde. Il est le Père céleste. Mais nous ne le voyons pas. Amen. Nous ne le voyons pas, mais il est réel, il est vivant. Et il agit, il travaille pour notre croissance et pour notre bénédiction. Et il utilise quelqu'un que nous appelons le Père spirituel. Il y a des gens qui n'aiment pas accepter la notion de la paternité spirituelle, pourtant elle est biblique. Dans cette première lecture que nous avons faite, on voit là la notion des familles. Dans Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit, nous qui étions des étrangers, des gens du dehors, mais maintenant nous sommes devenus des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Ça veut dire de la famille de Dieu. Nous sommes des gens de la famille de Dieu, une famille spirituelle. Le pasteur Pascal est mon frère. Maman Véro est ma sœur. Celui qui est à côté de toi est ton frère et ta sœur. Regarde-le, dis-lui, tu es mon frère, tu es ma sœur. Tu pourrais être séparé de ta famille biologique dans le sens que celui qui n'avait pas reçu Jésus, il va de l'autre côté, et celui qui a reçu Christ, tu le retrouves dans la gloire de Dieu. Mais une chose est sûre et certaine, celui qui est à côté de toi, si réellement il est né de nouveau, vous êtes liés pour l'éternité. L'Église est une vraie famille. Nous devons comprendre cela et travailler en sorte que tout le monde comprenne que nous sommes une famille. Une famille que nous devons préserver, dans laquelle nous devons travailler pour conserver le lien de la paix, conserver l'unité en recherchant la paix de toutes les manières possibles. Si vous ne comprenez pas l'importance de l'Église, vous raterez votre destinée sur la terre. Amen. Paul est en train de dire, il confirme dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 10, il confirme, il dit, mais même si vous avez 10 000 maîtres, c'est moi qui vous ai engendré, je suis votre père spirituel. Paul parle à Timothée, il dit, celui-là est mon fils légitime. Il y a des enfants de Dieu qui tergiversent. Il est vrai que celui qui t'engendre dans le Seigneur, n'est-ce pas, est ton père spirituel. C'est vrai, c'est d'accord. Mais il y a des gens, il est né en Christ, et puis du coup, il se déplace, son père spirituel n'a pas la maturité, celui qui l'a engendré n'a pas la maturité pour le faire croître. Et il se retrouve ailleurs. Si vous voulez être béni, considérez le père de la maison comme votre père. Puisque Dieu est le Dieu des familles, dans chaque famille il y a un père. Dieu est le Père céleste et dans chaque famille il y a un père spirituel. Dans cette église, il y a un père spirituel. Il n'y a pas deux pères dans une maison. Ah non. Il y a un seul père. Parce que Dieu est le Dieu des familles. Et lorsque vous naissez dans une église, c'est votre famille. Le jour où vous la quittez, vous êtes en train de quitter votre destinée. Vous êtes en train de quitter le canal par lequel Dieu voulait vous bénir. Autant dans le monde, nous ne choisissons pas nos parents, autant dans le monde spirituel, nous ne choisissons pas nos parents. Ah oui. Ah oui. Amen. Et il y a des gens qui aiment s'aimer la confusion. Bon, je suis le pasteur de l'église,
J'envoie des gens aller évangéliser, ils évangélisent. Il fait recevoir à quelqu'un Christ. Et puis il appelle à côté, il lui dit, écoute, c'est moi qui t'avais prêché. C'est moi qui t'ai évangélisé. C'est moi qui suis ton père. C'est du désordre. Amen. Dans une maison, il y a un seul père. Et vous savez, chez nous en Afrique, il y a des enfants qui ont des enfants des enfants dans une maison, n'est-ce pas, qui enfantent dans la maison, n'étant pas mariés. Elle a été engrossée ou il a engrossé, et puis son enfant vient vivre avec ses parents, c'est-à-dire ses grands-parents. Et vous allez remarquer que cet enfant appellera son grand-père papa, comme tout le monde. Amen. Et vous verrez que le fils qui a son enfant dans la maison aura du mal à exercer son autorité parentale. On ne peut pas être un père dans la maison d'autrui. Amen. Et si vous voulez être heureux, quand vous arrivez dans une église où vous vous installez pour servir Dieu, pour être béni, passez le niveau de considérer le pasteur comme un pasteur, considérez-le comme un père. Donc dans l'église, vous allez rencontrer ces deux catégories de personnes. D'abord le père de la maison, l'ange de l'église, tel que l'Apocalypse le dit, écrit à l'ange de l'église de. Amen. Et puis vous allez rencontrer des frères et des sœurs avec qui vous allez communier. Eh bien, cette distinction-là est très importante. Et c'est ça que je vais essayer d'approfondir avec vous. Avec les frères, les sœurs, nous devons garder la communion. Amen. C'est très important. Écoutez, un enfant qui n'est pas dans une famille aura beaucoup de problèmes, tant sur le plan affectif, sur le plan psychique. Il a beaucoup de chances d'être déséquilibré, n'est-ce pas? Et même pour entrer dans sa destinée, réussir dans la vie. La famille est donc le cadre que Dieu nous donne pour que nous puissions prospérer, grandir, croître et entrer dans notre destinée. Autant c'est vrai physiquement, matériellement, autant c'est vrai spirituellement. C'est pourquoi, en tant que chrétien, vous avez besoin de garder une communion avec les frères et les sœurs. Cette communion est très importante. Vous allez rencontrer toutes sortes de personnes à l'église, même des non-convertis qui sont là à l'église. Mais il y a aussi des bonnes personnes. Je me souviens quand je me suis converti, ceux qui m'avaient motivé à servir Dieu, encouragé, c'était des femmes. Des femmes, oui. Quand nous prions, on avait des moments intenses de prière. Je voyais ces sœurs-là concentrées en train de parler en langue. Je disais, Seigneur, je voudrais parler en langue comme cette sœur. Amen. Je me souviens d'une sœur, elle s'appelait Marthe. J'étais très bouillant dans le monde, très très bouillant. Alors elle le savait. Et à l'église, après chaque culte, elle me disait, Hubert, ne suis pas celui-là. Elle m'a entraîné dans l'intercession. Elle m'a entraîné dans l'évangélisation. J'ai tout fait à l'église. J'ai été protocole, j'ai été gardé. J'ai même été chanteur. Mais quand je chante, tu vas tomber par terre. Amen. Mais on m'encourageait. Je chante comme un crapaud. J'ai tout fait. Mais c'est elle qui m'encourageait. Quand le culte termine, elle me dit, les chrétiens qui sont charnels, là, cherchent à rentrer chez eux rapidement. Elle me disait, non Hubert, on doit rentrer les bancs. Aide-moi à faire rentrer les bancs. J'arrivais avant. Elle me dit, Hubert, on va installer les bancs. Amen. C'était des sœurs qui m'avaient... Il y a des frères comme ça qui aident les autres à grandir dans la foi, à s'affermir dans la foi. Que le Seigneur fasse de toi une personne qui va affermir les autres. Moi, j'ai 6 enfants. J'ai 6 enfants. Le cadet a 13 ans. L'aîné, elle est née en 93, ça fait combien? Elle est née en 93, l'aîné, ça fait 30 combien? Voilà. Et donc, vous voyez l'écart d'âge avec son cadet. Bon, tous ils sont partis, je suis resté avec 4 à la maison, bientôt je reste avec 2. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses que je ne fais plus. Ah oui.
Le petit de 13 ans me donne des maux de tête. Il est tout le temps dehors. Il est tout le temps au foot, par-ci, par-là. Il faut être derrière lui pour qu'il fasse ses devoirs. Vous savez qui m'aide? Ce sont ses grands frères. Je leur dis, aidez-moi à m'occuper de votre jeune frère comme je me suis occupé de vous. Veillez à ce qu'il rentre à la maison à temps. Veillez à ses devoirs. Les frères et sœurs que vous voyez là sont très importants dans l'Église. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous exhorter les uns les autres et nous encourager, afin que les gens n'abandonnent pas l'assemblée. Nous devons essayer de découvrir les dons des uns et des autres et que chacun soit à sa place pour la croissance de tous. Il y en a qui ont des dons de prière, des dons d'évangéliser, des dons de prophétie, des dons d'administration. Chacun doit mettre son don au service des autres. L'Église est une famille. Il y a des gens qui aiment bien venir à l'église, écouter leur langage. Vous savez, dans cette église, moi, quand je viens, c'est juste pour prier mon Dieu. D'abord, c'est son Dieu. Ce n'est pas notre Dieu. Alors que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Notre Père, c'est l'esprit de famille. L'esprit de famille, la communion, l'unité d'esprit. Alors il dit, moi je viens seulement prier mon Dieu, après le culte je sors, je ne m'intéresse à rien du tout. C'est une erreur. Une erreur. L'église est un canal de bénédiction. Et vous allez le comprendre. Et spirituellement et matériellement. Écoutez, nous avons vu des gens dans notre église malades, hospitalisés. Moi je n'ai pas été. Ce sont des frères qui sont allés les voir. Ils ont prié pour eux et ils ont été guéris. Dieu les a visités. Restez en communion. Le pasteur ne peut pas tout faire. Amen. Nous avons vu des gens qui ont traversé des moments de crise, près de la dépression. Ce sont des frères, ce sont des mamans qui vont la voir, les exhorter, les encourager. Les exhorter, les encourager, les relever pour qu'ils n'abandonnent pas. Qui n'abandonne pas. C'est pourquoi nous avons intérêt à garder ce lien-là de la communion fraternelle. L'Église est un endroit où nous trouvons aussi l'affection. Je me souviens d'une femme, d'une maman qui est à l'Église. Chez nous, elle avait commencé à prier quelque part et puis après, ils ont eu des problèmes financiers, ils ont déménagé et puis ils se sont retrouvés dans notre quartier. Un beau jour, alors que ma femme était en train d'évangéliser, d'inviter des gens, elle a vu la dame assise par terre, elle lui a donné l'invitation, elle est venue à l'église, et quelques temps après, elle a commencé à travailler dans le département des femmes, et puis on lui a demandé de s'occuper d'un service, et puis elle travaille avec dévouement, avec amour. Et puis un jour, elle dit à ma femme, tu sais, dans l'église où j'étais, dans l'autre quartier, je tenais la caisse des offrandes. Et quand mon mari n'avait plus de boulot, qu'est-ce qu'ils ont dit? Reprenons la caisse parce qu'ils risquent de puiser dedans. Et ils les ont marginalisés, mis de côté. Elle a dit, on ne nous appelait plus, on ne nous visitait plus, on était choqués. Et cette femme-là n'a pas poussé les études très loin. Alors, quand elle est arrivée à l'église, on l'a responsabilisée, on travaille avec elle, elle travaille à côté de ma femme. Elle dit à ma femme, mais ici, je sens l'affection. On ne me traite pas par rapport à mon rang social. Donc, l'église est un endroit où vous trouvez aussi l'affection. L'affection. Vous savez, la plupart de mes enfants m'appellent papa Hubert, n'est-ce pas? Celui qui est là, le pasteur Israël, la sœur Sandra, papa Hubert. Maintenant que je suis là, il y a des gens qui en rient. Pourquoi? Parce que nous avons, avec les plus anciens membres, fait un effort pour tisser les liens familiaux. Amen. Il y en a pour qui nous avons coupé le sommeil. Nous sommes intervenus dans leur vie, dans les problèmes qui les concernaient, peut-être pas personnellement, mais à travers d'autres personnes, d'autres membres de l'Église. Donc c'est un endroit où les gens peuvent trouver un équilibre. L'affection qu'ils n'ont pas reçue à la maison, ils peuvent la recevoir à l'église. Amen.
C'est ça l'Église. L'Église, nous trouvons aussi du soutien. Permettez que je donne quelques expériences dans notre Église, parce que c'est là où je suis en train d'œuvrer. Et beaucoup de gens ont trouvé du boulot à travers des frères de l'Église. Ah oui. Beaucoup de personnes ont trouvé du boulot à travers des frères et des sœurs à l'Église. Et nous le disons aux gens, vous avez une opportunité, pensez à vos frères qui sont à l'Église. Parce que l'Église est en fait une famille. Regardez, Paul dit ceci, faites du bien à tous, mais d'abord à vos frères dans la foi. Ah oui. Parce que lorsque tu aides ton frère à l'Église à trouver un boulot, d'abord, il a la paix. Ensuite, il apportera ses offrandes à l'Église. Ces offrandes permettront à l'œuvre de Dieu de se faire. Donc, indirectement, tu as contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'est important. Et non seulement tu as contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu as été le canal de l'exaucement. Parce que celui qui reçoit un travail, une bénédiction par toi, il priait pour ce travail. Et tu as été le canal de Dieu pour que sa prière soit exaucée. Penses-tu que tes propres prières à toi resteront inexaucées? C'est pourquoi ne soyez pas comme certaines personnes qui disent que quand lui il est béni, il est quelque part, il ne veut pas que les autres arrivent là où il est. Amen. L'Église est une famille. Nous devons nous aimer les uns les autres dans l'Église. La deuxième personne que tu rencontreras à l'Église, c'est ton père spirituel, comme je le disais. Il est un canal de bénédiction. Je vais m'appesantir un peu sur lui et puis après, je parlerai de l'attachement et puis nous allons prier. Beaucoup de gens considèrent le père comme un simple pasteur. Non. Regardez, Paul dit, moi je vous ai engendré, je suis votre père. C'est d'abord celui qui vous engendre, ensuite celui qui vous adopte. Et que vous êtes aussi appelé à adopter. Il vous fait grandir. Il vous apprend les b.a.-ba de la foi. Il vous aide jusqu'à ce que vous entriez dans votre destinée. Il est votre père. Le mot père, en hébreu, vient du mot Abba, qui signifie au fait source. Donc le père est un canal, une source par lequel Dieu passe. Dieu est le Père céleste, lui il est le Père spirituel. C'est lui qui vous nourrira pour que vous puissiez croître. C'est lui qui vous montrera des choses, ce que vous devez faire pour entrer dans votre destinée. Vous savez ce que la Bible dit? On va lire. Lisons, on commence par quoi? Bon, prenons Proverbe, chapitre 17, verset 6. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? C'est bon, j'aime bien. Alléluia. Proverbe 17, verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards. Et les pères sont la gloire de leurs enfants. De leurs enfants. Regardez. Dans la vie spirituelle, j'ai mes enfants, mes fils spirituels. Il y en a qui ont commencé leur ministère, ils ont des enfants. Ils engendrent dans la foi. Mais ce passage nous montre qu'il n'y a pas de cassure avec votre Père qui est là. Tu dois montrer à tes enfants spirituels qui était ton Père spirituel, qui est ton Père spirituel. Et le lien demeure. C'est pourquoi la Bible dit, les enfants des enfants sont la couronne du vieillard. Le pasteur Pascal qui est là, il a engendré des fils comme je vois. Il y a Williams qui est son fils aussi. Un tas de personnes qui servent le Seigneur, qui pourront ouvrir des ministères. Vous ne devez jamais oublier votre source, votre Père. Il reste un canal de bénédiction. Première chose. Tous les enfants que vous engendrerez sont sa couronne. Dieu le couronne. Oui. Très important. La deuxième chose, dans ce verset, la Bible dit, est-ce que quelqu'un est béni? Ok. Les pères sont la gloire de leurs enfants.
Gloire, c'est kabod. C'est poids, le poids, la puissance, la force. Les pères sont la gloire de leurs enfants. Il y a des gens qui se battent seuls dans la vie chrétienne. Cessez de vous battre seuls. Battez-vous avec votre Père. J'ai remarqué une chose. Les enfants qui sont fidèles et qui sont attachés à moi, quand ils ont des difficultés, ils s'en sortent. Oui. On reçoit beaucoup de fois plusieurs témoignages comme ça. J'ai un enfant qui était dans le coma. Comment ça a commencé? Du jour au lendemain, c'est une famille où il y a plein de sorcellerie. Du jour au lendemain, elle devient muette, elle ne parle pas. Ah oui. Elle n'arrive pas à parler, muette. J'étais en ville, on m'appelle, on me dit, Mampia est ici, elle ne sait pas parler. Je dis, attendez-moi. Qu'est-ce que vous faites? On veut l'emmener à l'hôpital. Je dis, attendez-moi. J'arrive, je prie pour elle. Je la oins d'huile. Nous croyons en l'onction d'huile. J'ai dit, ok, emmenez-la à l'hôpital. Et je l'ai envoyée à l'hôpital dirigé par un frère de l'église. Elle arrive à l'hôpital, après quelques temps, elle entre dans le coma. Elle fait 3, 4, 5 jours dans le coma. Écoutez l'histoire. Elle dit, pendant qu'elle était dans le coma, elle voit quelqu'un à l'entrée d'une grande salle, et puis des gens qui venaient, chacun avec un membre de sa famille, et le membre de sa famille devait signer un papier. Et quand il signe le papier, la personne entre dans la salle. Et la salle était sombre et lugubre. Ouais. Et donc, le membre de la famille arrive, il signe, et la personne entre dans la salle. Et elle venait. Et quand elle arrive là devant, son père dit, je ne signerai pas. Et pendant que le monsieur qui recevait les signatures discutait avec son père, elle dit, Papa Hubert, je t'ai vu apparaître. Et j'ai menacé dans son rêve, bon, c'est pas moi, hein. Elle dit, dans le rêve, dans la vision, tu as menacé le monsieur. Et j'ai dit, elle n'entrera pas et personne ne signera. Je l'ai sortie. Et du coup, elle a crié, poussé un grand cri à l'hôpital et elle s'est réveillée. Quelqu'un peut croire que c'est anodin. Quelqu'un peut croire que c'est un rêve. Mais je te montrerai dans les Écritures. L'Église est une famille. Autant dans le monde, je ne laisserai personne toucher mon fils. Toucher ma fille. J'ai déjà menacé des gens. J'ai regardé, j'ai dit, insulte-moi, dis tout ce que tu veux, mais pas ma femme, pas mes enfants. Et si tu veux savoir de quel bois je me chauffe, touche à ma femme et à mes enfants. Amen. Le Père est la gloire des enfants. Battez-vous avec votre Père. Parle-lui de vos problèmes. Parle-lui de vos difficultés. Faites-le entrer dans votre vie. Il est votre gloire. Dieu vous l'a donné comme un canal. Les enfants qui souffrent dans une maison, ceux sont ceux qui ne partagent pas leurs problèmes avec leur père. Ils veulent se battre seuls. Des orgueilleux, des prétentieux. On est dans le royaume de Dieu. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Des citoyens du royaume de Dieu. Il faut connaître les principes du royaume auquel vous appartenez. Le père spirituel n'est pas ton camarade. Il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton collègue. Ah non. Il a l'autorité de Dieu pour ta protection. Il a l'autorité de Dieu pour te faire sortir des situations compliquées. Il est ta gloire. C'est pourquoi les chrétiens avertis ne permettent pas qu'on touche à leur père spirituel. Les chrétiens avertis ne font pas de leur maison des endroits où on critique leur père spirituel. Les chrétiens avertis se détachent de ceux qui parlent en mal contre leur père spirituel. Parce qu'ils savent, celui-là, il est ma gloire. Mon père biologique me protégera dans le naturel.
Mais il a des limites. Il a des limites. Il est limité. Et le père biologique peut être un occultiste, il peut même être un sorcier. Mais le père spirituel, moi j'ai dit aux gens, s'il y a quelqu'un qui aimerait vraiment que tu avances dans la vie, c'est ton père spirituel. Il y en a même qui s'aventurent à devenir des ennemis de leur père. Alors qu'il ne sait pas qu'en devenant ennemi de son père, il devient ennemi de sa propre destinée. Bon, avançons. Est-ce que vous êtes bénis? On y va. Prenons Hébreux chapitre 13, on va lire le verset 17. Hébreux 13, verset 17. Je voudrais vraiment être dans le temps. Je crois que jusque-là, ça va. Hébreux 13, 17. On va lire. Hein. Je vais lire pour tous. La Bible dit, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Ce passage est tellement riche. Regardez. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence. La déférence, c'est le plus profond, l'extrême respect que l'on peut donner à quelqu'un. Ouais. J'ai travaillé dans l'administration dans mon pays. J'ai vu passer par devant moi des lettres, des courriers qui étaient destinés au président de la République. Et ceux qui les adressaient écrivaient avec l'expression de la plus haute déférence. Amen. C'est ce que vous devez à votre Père spirituel. Il n'est pas ton camarade. J'aimerais que tu le comprennes aujourd'hui. Écoutez ce que Dieu dit. Donnez-leur de la déférence. Car, ils font quoi? Oh, quelqu'un peut me dire ça à haute voix. Ils font quoi? Ah, peux-tu reprendre ça très fort? Il fait quoi? Ton père biologique va veiller à payer tes frais scolaires. Il va veiller à payer les frais de l'hôpital, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui veille sur ton âme pour que les sorciers ne te touchent pas. C'est lui qui veille sur ton esprit pour que les envoûtements ne te touchent pas. C'est ton père spirituel. J'ai eu des combats dans ma vie. Comme dans toutes les familles africaines, il ne manque pas de sorcellerie. Et mon père spirituel est au courant de tous les combats que j'ai. Il prend le téléphone, il m'appelle. Là, je me souviens, j'étais au palais de justice. Il me dit, Hubert, tu ne mourras pas. Et quand il appelle, je me tiens debout. Quand il y a des gens... La sœur que vous voyez là, elle était ma secrétaire au bureau pendant 2 ans. Je suis en train de dire la vérité. Amen. Je me tiens debout. Je dis, oui, papa. Tu ne mourras pas. J'ai dit, oui, papa. Tu ne mourras pas. J'ai dit, oui, papa. Et j'ai été guéri miraculeusement. Ouais. Je vais vous dire une chose. Quand ton père est à la maison en train de prier, Maïbro Santa Rasa Kamaba, Seigneur, bénis l'église. Écoutez-moi. Ceux qui le prennent pour leur père spirituel, cette prière a un impact dans leur vie. Je n'ai pas besoin que mon père se déplace et qu'il vienne. C'est ainsi que ceux qui se lamentent en disant « J'ai été malade, le pasteur n'est pas venu. » Je n'ai pas besoin de venir. J'ai besoin de recevoir l'information. Quand j'ai l'information dans ma maison, je dis à Dieu « Père, cet enfant ne mourra pas. » Paul le dit dans la parole de Dieu, je crois bien Philippiens. Il dit, il parle d'un de ses fils. Il dit, il était malade au bord de la mort. Il allait mourir. Il dit, Dieu a eu pitié de moi. C'est Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. C'est quel verset? 27. Au verset 22, il dit, vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. Et verset 27, il dit, il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui,
mais aussi de moi. Afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. C'est puissant, n'est-ce pas? Paul dit, il a été malade, celui-là, mon enfant, qui sert à côté de moi comme un fils. Il était au bord de la mort. Dieu a eu pitié de lui, mais pas de lui seulement. Dieu a aussi eu pitié de moi. Il y a quelqu'un qui échappera de la mort, il échappe à la mort parce qu'il est connecté à son Père, parce qu'il est soumis à son Père, parce qu'il sert Dieu à côté de son Père, parce que Dieu ne veut pas que cet homme pleure. Dieu te guérit, Dieu te bénit, Dieu t'élève, parce qu'il... Oui. Amen. Dieu regarde et dit, mais si cet enfant meurt, le pasteur Pascal aura mal. Il dit, je ne veux pas qu'il pleure. Et il te guérit, toi. Après, toi, tu reviens, tu dis, mais ce pasteur-là, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Amen. C'est très puissant. Alors, revenons dans Hébreux 13, 17. La Bible dit, il veille sur vos âmes. Regardez-moi. Chaque homme de Dieu a une alliance avec Dieu. Et quand vous naissez, vous êtes dans le ministère d'un homme de Dieu, vous naissez de lui, vous êtes ses entrailles, son fils, sa fille, dans la foi. Ce sont des vérités spirituelles. Il veille sur votre âme. Par ses prières, par les enseignements, les prières. Le jour où Dieu m'avait révélé cette vérité-là, je me souviens, c'était dans une nuit de prière. Parce que moi, je me disais, bon, je veille sur leurs âmes en leur prêchant, je vais leur prêcher la sainteté, ils abandonnent le péché. N'est-ce pas? Je veille sur leurs âmes. Un jour, le Seigneur me dit, non, Hubert, tu peux refuser la mort des membres de ton église. Tu peux refuser la mort de tes enfants. Si tu es faible, les sorciers peuvent toucher tes enfants. Tout dépend de toi. Et je les bénis chaque mois. Amen. Il veille sur ton âme. C'est la famille. Tu dois le considérer comme ton père. Et la Bible dit que tu dois le respecter et éviter qu'il gémisse à cause de toi. Évite que ton père se plaigne à cause de toi. Je vois des chrétiens mal affermis se comportent de manière à créer des soucis à son père spirituel. Il est là en train de gémir quand on cite ton nom. Ce n'est pas une bénédiction. Et d'ailleurs, vous êtes mieux renseignés que moi. La bénédiction, ce n'est pas manger et boire. Parce que manger et boire dans votre pays, ce n'est pas un problème. Manger et boire, ce n'est pas un problème. Ah non. Tu peux avoir un mariage, mais tu n'es pas béni. Le mariage devient un ring de boxe. Ah oui. Tu peux avoir des enfants, mais tu n'es pas béni avec tes enfants parce que tes enfants te causent de soucis. Tu peux avoir un travail, mais le travail n'est pas béni parce qu'il n'arrive pas à subvenir à tous tes besoins. Le taux de suicide augmente ici. Oui. La bénédiction, c'est quoi? C'est un environnement spirituel dans lequel Dieu te met. Un environnement propice, un environnement favorable à la prospérité, à l'avancement, à la réussite, au succès. C'est un environnement spirituel. Et ton père peut te placer dans cet environnement-là. Quand il te regarde, il dit, Seigneur, bénis ma fille, bénis mon fils. Quand des problèmes arrivent, la maladie arrive, il dit, Seigneur, pas lui, j'ai encore besoin de lui. Qui me donne son amen. Il veille sur ton âme. Le Père spirituel a une alliance avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Regardez. Prenons Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. On va lire un passage. La Bible dit, là, le fruit de tes entrailles sera béni. Le fruit de tes entrailles. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Le fruit de tes entrailles sera béni. Encore, le fruit de tes entrailles sera béni. C'est quel verset? C'est le verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tout ça. La Bible dit, toutes ces choses seront bénies. Je prends seulement le fruit des entrailles. Regardez-moi.
Il y a un enfant qui est en train de prospérer, Pasteur Pascal. Il croit que c'est lui. Il prospère, il avance, il réussit dans la vie. Il croit que c'est lui. Il croit que c'est son diplôme. Il croit que c'est sa beauté. Il croit que ce sont ses relations, ses connexions. Mais non, tout simplement parce qu'il est le fruit des entrailles de quelqu'un. Quelqu'un qui a une promesse de Dieu. Ah oui. Dieu dit, toi là, tes enfants seront bénis. À cause de toi. Amen. Donc il y a un enfant qui échappe à un accident, qui échappe à des dangers. Il croit que c'est lui, alors que ce n'est pas lui. C'est l'alliance que Dieu a avec son Père, qui le fait avancer, qui le fait prospérer. Voilà pourquoi, quand Dieu te bénit, tu ne peux pas oublier cet homme. Tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas l'oublier. Le fruit de tes entrailles sera béni. Regardez. Il y a une femme veuve, vous connaissez sûrement cette histoire dans 2 Rois au chapitre 4. Son mari meurt et il y avait une dette. Certains disent que c'est l'homme. Moi, je doute un peu. Bon, mais ça va. Toutes les versions, toutes les interprétations sont acceptables. Mais Élisée avait dit à la femme, va et paye ta dette. Et la femme, présentant son mari, elle dit, mon mari, ton serviteur. Pas le serviteur de Dieu, mais le serviteur d'Élisée. Mon mari, ton serviteur. Il craignait Dieu. Donc s'il n'avait pas pu payer ses dettes, sûrement qu'il n'avait pas de moyens. Parce qu'il craignait Dieu. Donc cette version-là est acceptable. Mais à la fin, Élisée lui dit, va et paye ta dette. Donc ceux qui croient aussi que c'était la femme qui s'était endettée, c'est aussi acceptable. L'un et l'autre sont acceptables, mais ce n'est pas le grand problème. Le grand problème, c'était quoi? Les enfants devaient aller en esclavage, devenir des esclaves. Ça, c'est un problème. Il fallait trouver une solution. Et vous savez sur quoi la femme s'est basée? Sur quoi? Alors que l'homme était déjà mort. Et la Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Son mari était un fils de quelqu'un. Ah oui, un fils d'Élisée, qui servait à côté d'Élisée, qui était fidèle à Élisée. Et la femme lui rappelle, elle lui dit, mon mari craignait Dieu et il était ton serviteur. Il était ton fils et il te servait. Quand tu avais besoin d'eau, il t'en donnait. Quand tu cherchais qui prendra mes téléphones, c'est lui qui les prenait. Quand tu cherchais qui portera mon sac, c'est lui qui portait ton sac. Quand tu cherchais qui va t'accompagner, c'est lui qui t'accompagnait. Ton serviteur là, il est mort. Aujourd'hui, ses enfants courent le risque de devenir des esclaves. Des esclaves. Élisée lui a demandé, qu'est-ce que tu as? Et il lui a donné le miracle dont elle avait besoin. À cause de quoi? Mais à cause de l'alliance du Père avec Élisée. Je dis à quelqu'un qui sert Dieu fidèlement dans cette église, oh non, à celui qui sert Dieu fidèlement dans cette église, aux côtés de cet homme, tes enfants recevront des bénédictions. Ils ne comprendront pas la source de ces bénédictions-là, mais les bénédictions viendront de ton service. Tout ce que tu fais sont des semences. Les dîmes sont des semences. Les offrandes sont des semences. Les intercessions sont des semences. Les évangélisations sont des semences. Et tes enfants en profiteront, même après ta mort. Même après ta mort. Même après ta mort. Soyez des fils dans l'église. L'église est une famille. Juridiquement, c'est une association, une ASBL, comme chez nous dans notre pays. Juridiquement. Mais ce n'est pas juridiquement que nous nous réunissons. Nous nous réunissons spirituellement. Spirituellement, c'est une famille. Il y a un père.
Il y a des frères et des sœurs. Le Père céleste, c'est Dieu. Et il met un Père spirituel pour le représenter. Et il veille sur ton âme. Il a un mot à dire. Il peut refuser ta mort. Et il peut ouvrir des portes dans ta vie. Qui croit que c'est vrai? Qui croit que c'est vrai? J'aimerais que la prière de ce matin, lorsque le pasteur priera, que des portes s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. J'aimerais ce matin que tu aies la foi. Lorsque le pasteur priera, lorsque ton père priera, que disais-je? Lorsque ton père priera, une porte va s'ouvrir pour toi. Prenons Psaume, chapitre 45. On va lire un verset et puis nous allons donner encore un petit verset puis on va prier. Regardez. Psaume 45. Quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est motivé à servir Dieu? Regardez, Psaume 45, verset 17. La Bible dit, tes enfants prendront la place de tes pères. Ça, on ne va pas en parler ce matin. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais la deuxième phrase est très importante. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Tes enfants prendront la place de tes pères. Les enfants sont appelés à succéder et à continuer le ministère de leur père. On en parlera. J'allais dire un autre jour. Amen. Gloire à Jésus. Mais écoutez, Dieu dit, tu. Il parle de tes enfants. Il dit, toi, tu vas les établir princes dans le pays. Un de mes fils avait des difficultés à son travail. Des gens voulaient absolument le remplacer par quelqu'un d'autre. Alors il est venu me voir. Il me dit, papa, voici ce que j'ai comme problème. Je le regarde, c'est un enfant qui soutient le ministère. Quand je devais voyager ici, il m'a dit, papa, j'ai mis mon offrande dans ton compte. J'ai dit, c'est parfait, Dieu te bénisse. Je le regarde, je dis, petit, je te confirme dans ce travail-là. Je te confirme, tu restes là. Le lendemain, c'était la confusion des rapports. Et ses supérieurs l'ont appelé, lui ont présenté des excuses, lui ont dit, va travailler. Dieu dit, tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Ton père peut t'établir prince. J'aimerais que ce matin que tu pries avec foi. Avec la foi de recevoir des bénédictions. Et tel que je suis là, je suis dans l'onction de votre Père. C'est le message de Dieu qui vient pour te bénir dans l'onction de ton Père. Un père, c'est celui qui va t'établir. Papa, je veux avancer. Avance, mon fils, tu avanceras. Et les chrétiens sages recherchent la bénédiction de leur père quand ils font des choses. Ils ne cherchent pas à surprendre leur père. Ils ne cherchent pas à impressionner leur père. Mais ils font de leur père leur collaborateur. Ils font de leur père un collaborateur, un partenaire d'activité. Papa, j'ai commencé une activité. Papa, j'ai un projet. Papa, dis un mot pour ce projet. Il va t'établir spirituellement pour que tu avances. Et quand ton père t'établit, tu ne seras jamais déstabilisé. Regardez. Les enfants prennent la place de leur père. Dieu donne à Abraham la terre de Canaan. Mais Abraham y a habité comme un étranger. Ceux qui ont possédé la terre, ce sont les enfants. Les enfants. Il y a des promesses de votre père qui s'accompliront dans la vie de plusieurs d'entre vous. Vous êtes héritiers de ces promesses-là. Voilà. Je n'aurai pas le temps de parler d'Ésaïe 49. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. C'est là où je vais parler de l'attachement. On s'attache à l'Église comment? D'abord, en prenant part au culte, aux activités de l'Église. Ensuite, engage-toi dans un département. C'est ta famille. Quel est cet enfant qui ne s'occupe pas de leur maison?
Moi, j'ai confié des responsabilités à mes enfants. C'est plus moi qui me réveille la nuit pour vérifier si la porte est fermée, si le chien était détaché, si le chien a mangé. Non, je ne fais plus ça. J'ai des enfants qui s'occupent de ça. Tu ne peux pas être un enfant dans une maison et tu ne fais rien. Non. Attache-toi à Dieu, attache-toi à ta famille par le service, en prenant part au culte. Oui, je sais que ce n'est pas facile pour vous ici, la semaine, les distances, le travail, tout ça, mais dimanche quand même, dimanche. On ne peut pas manquer au culte dimanche. Moi, j'ai des gens qui sont hyper occupés et ils viennent à l'église, ils font le protocole. Parce que la semaine, ils ne savent pas faire quelque chose. Ils sont protocole dimanche. Ils donnent les affermissements le samedi soir, à son temps libre. Ça montre l'attachement. Vous savez, l'église, en dehors, en plus du fait d'être une famille, l'église est multidimensionnelle dans son identité. Elle est le corps de Christ. Le corps de Christ. Si tu veux faire du bien à Christ, fais-le à l'église. Tu ne peux pas aimer Christ sans aimer l'église. Tu ne peux pas dire à une femme, j'aime ta tête, mais pas ton corps. C'est compliqué, là. Amen. Christ est la tête et l'église est son corps. Tu ne peux pas rester attaché à Christ sans être attaché à l'église. Venir à l'église sporadiquement, ponctuellement, de manière ponctuée, j'allais dire. Non. Amen. Il faut venir régulièrement. Engage-toi. Là, tu es attaché à ton église. Tu seras attaché à l'église en suivant les enseignements comme dans l'église primitive. N'est-ce pas? On va lire juste un verset par lequel nous allons terminer. Vous lirez même à la maison Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 42. 42, vous pouvez même descendre un peu plus bas. Vous verrez que les apôtres et les disciples se réunissaient ensemble. Ils avaient des temps forts de prière. Des temps forts de prière. Il y avait des miracles qui se faisaient. La prière en commun, elle est puissante. Elle est puissante. Là où les gens prient en unité, il y a une puissance de Dieu qui se dégage. C'est pourquoi Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Il parlait à l'église. Il parlait à l'église. L'église a le pouvoir. Mais qu'est-ce qui nous empêche de manifester ce pouvoir? Le manque d'union dans la prière. Ouais. Si nous nous réunissons, nous disons, nous allons prier maintenant que Dieu donne du travail aux gens. Nous allons prier que Dieu rende les femmes fécondes. Nous allons prier que Dieu donne des solutions. Nous allons prier. Dieu agira. Il a fait une promesse. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Ok, c'est parfait. Mais il dit une chose. Si 2 ou 3 s'assemblent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Pourquoi l'Église n'exerce pas ce pouvoir? On est une famille. Attachons-nous à Christ. Ayons des temps de prière, des temps d'intercession, des nuits de prière, où nous prions les uns pour les autres, où nous demandons à Dieu que sa grâce descende. La Bible dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. La tête d'Aaron descend, elle coule sur la barbe et sur tous les vêtements. Et la Bible dit, là où les frères sont assemblés, là, c'est là que Dieu répand la bénédiction. Ouais. Prenons des décisions. Seigneur, nous allons maintenant prier pour que la gloire de Dieu descende à l'église. Vous savez, je terminerai par là. C'est l'histoire de Pierre. Après, plusieurs années après l'enlèvement de Christ, n'est-ce pas? Quelques années seulement, au début, à l'église primitive, lorsque l'église a commencé, Hérode a commencé à martyriser l'église, n'est-ce pas? À tuer. Et il attrape l'apôtre Jacques et le tue. Dans la ceinture de Christ, il y avait 3 personnes. Pierre, Jacques et Jean, vous le savez. Hérode prend Jacques, le fait décapiter. Et c'était un coup dur à l'église.
un choc. Un de ceux qui étaient proches de Christ meurt. Il y avait de quoi se décourager. Il y avait de quoi abandonner. Il y avait de quoi ne plus croire aux promesses de Christ. Et si ça commence comme ça, mais pour nous, ce sera comment? Et puis après, Hérode fait arrêter Pierre. Pierre en prison. Oh, mais j'aime ce passage. Oh, mais j'aime. Je suis convaincu que Pierre était découragé. La Bible dit Pierre, il était là dans la prison endormi. Il attendait qu'on le fasse comparaître pour qu'on le tue. Et j'aime quand la Bible dit l'Église ne cessait d'adresser des prières pour lui. L'Église a une puissance. L'Église ne s'est pas découragée, mais au contraire, elle a dit ceci. Hérode, tu as eu Jacques, tu as tué Jacques, mais Pierre, il ne mourra pas. Et la Bible dit que c'était durant la période de la fête des pains sans levain, une fête qui faisait au moins 7 jours. On a arrêté Pierre. Hérode avait l'intention de le faire comparaître après la fête. Donc Pierre a fait au moins 4 jours. Au moins 4 jours. S'il avait arrêté au début de la fête, donc il aurait fait au moins 7 jours en prison. La veille du jour où on devait faire comparaître Pierre pour le juger et le tuer. La Bible dit l'Église ne cessait. Donc l'Église était assemblée, réunie, pendant quelques jours en train de prier. Seigneur, Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Jacques a été tué, mais Pierre ne mourra pas. L'Église priait. Et quand l'ange est venu intervenir pour sortir Pierre de la prison, Pierre sort de la prison. Ah, j'aime Pierre. La Bible dit, il a réfléchi d'abord pour savoir où il irait. Il a dit non, je vais à la maison de Jean-Marc. Parce qu'il savait que là, les gens se réunissaient pour prier. Il y a des gens, quand Dieu les sort des circonstances, des situations compliquées, la première direction qu'ils prennent, c'est aller se réjouir. Mais Pierre a dit non, je vais là où les gens se réunissent. Je vais leur dire, votre Dieu a agi. Je vais leur dire, Dieu est intervenu. Je vais leur dire, je suis là, je ne suis pas mort. Et quand il arrive, il trouve des gens en train de prier pour lui. Il était là, il met l'oreille à la porte. Il entend des gens qui priaient, qui disaient, Seigneur, délivre Pierre. Seigneur, délivre Pierre. Que Pierre ne meure pas. Mais Pierre était à la porte. Oh, que Dieu fasse de cette église une église où il y a l'amour. L'amour de prier les uns pour les autres. Une église qui est attachée. Une église qui prend leurs problèmes à bras le corps. Qui prie pour des solutions. Une église déterminée à s'attacher à Dieu dans la prière. Jusqu'à ce que les solutions viennent. Comme cette église. Elle a dit, Pierre ne mourra pas. Et pendant des jours, ils étaient en train de prier. Nous refusons la mort de Pierre. Seigneur, nous refusons la mort de Pierre. Nous refusons l'échec. Pierre ne mourra pas. Il ne cessait d'adresser à Dieu. Une église qui persévère dans la prière. Une église qui n'abandonne pas. Parce que c'est Hérode qui a pris Pierre. Une église qui ne regarde pas la puissance du monde, la puissance d'Hérode, mais une église qui a confiance à la puissance de Dieu. Une église qui a confiance à la puissance de Dieu. Une église qui ne se décourage pas parce que Jacques est mort. Une église qui dit, le cas de Pierre n'est pas le cas de Jacques. Jacques, et s'il est mort, c'était son cas. Ça, c'est un autre cas. C'est pourquoi je te dis, si quelqu'un est tombé à côté de toi, ça ne te regarde pas. Ah ouais. Si quelqu'un est mort, ne me dis pas, celui-là était puissant. Il est mort, il avait l'onction, il est tombé, son ministère n'a pas réussi à Paris. Regarde ce qu'il est devenu. Son cas n'est pas ton cas. Son cas n'est pas ton cas. Toi, prie le Seigneur et il agira. Est-ce que tu veux bien te lever que nous puissions prier? Nous allons prier comme l'église primitive. Lève tes mains là où tu es. Mes amis, les chants peuvent prendre place. Nous allons prendre quelques temps de prière. Ne chantez pas, priez une mélodie d'adoration. Je veux que tu lèves tes mains. Demande à Dieu l'esprit d'attachement à ton Père spirituel. Demande à Dieu l'esprit d'attachement à ton église. Demande à Dieu l'esprit d'attachement à tes frères, la communion fraternelle entre vous. Que Dieu répande cet esprit ce matin.